mangez pas trop sucré, ne mangez pas trop salé, ne mangez pas trop gras. Mais qu'est-ce qui peut arriver si on le fait? Je ne peux pas répondre à cette question car je ne suis pas médecin. Moi, j'examine les œuvres d'art. Et je peux répondre à la question, qu'est-ce qui peut arriver si les œuvres d'art absorbent trop de sel? Je sais, vous êtes sûrement en train de vous demander comment du sel peut être présent dans une œuvre d'art. Je vous explique. La plupart des œuvres d'art affectées par les sels sont en contact direct avec le sol. Le sol contient une eau chargée de minéraux dans les sels, mais en petite quantité. Via la remontée capillaire, cette eau s'introduit à l'intérieur des œuvres d'art. Par l'évaporation, il ne reste que les sels. Avec le temps, ces petites quantités deviennent importantes, ce qui engendre l'endommagement. La première œuvre d'art que j'ai examinée présentait beaucoup de sel à sa surface, mais étonnamment, elle n'était pas endommagée. Je me suis demandé qu'est-ce qui se passe donc à l'intérieur. Pour cela, j'ai eu recours à Superman, enfin, au rayon X. Mais, tout comme Superman, ça me permet de regarder à l'intérieur. Et là, devinez quoi? Il n'y avait pas autant de sel à l'intérieur que sur la surface. À ce stade, je voulais comprendre quand est-ce que ces sels endommagent les œuvres d'art. Donc, à l'aide de quelques œuvres d'art en bonne santé, volontaires bien évidemment, j'ai reproduit ce phénomène en laboratoire. J'ai introduit une eau très salée à l'intérieur de leur structure et je les ai séchés, en les observant par les rayons X tout au long de l'expérience. À la fin, j'avais des œuvres d'art endommagées, mais aussi non endommagées. Celles qui étaient endommagées avaient toutes une chose en commun. Et il y avait beaucoup de sel accumulé à l'intérieur. En effet, lorsque le sel ne ressort pas de la structure de l'œuvre d'art, cela provoque une grande pression qui engendre un endommagement de l'œuvre d'art. Par contre, quand la majorité de sel ressort à la surface, le peu de sel restant à l'intérieur ne provoque pas assez de pression pour endommager l'œuvre d'art. Et cela dépend de la composition. Ma recherche devait mettre au point des techniques de conservation et de préservation des œuvres d'art, des techniques plus durables et moins destructives. À la fin, je vous rassure, aucune œuvre d'art de valeur n'a été maltraitée pendant cette expérience. Merci.